Vous savez, cette petite expérience du verre d'eau plein qu'on retourne avec juste un carton Oui, et l'eau ne tombe pas. oui. C'est assez bluffant la première fois, non? Ah oui, c'est un classique. On s'attend à tout nettoyer et ben non, Exactement. Et c'est pas de la magie, c'est juste la pression de l'air, en fait, qui pousse sur le carton. c'est ça. L'air autour de nous appuie plus fort sur ce carton que l'eau ne pousse vers le bas. La fameuse pression atmosphérique. Et justement, cette pression, les forces pressantes, ce monde un peu invisible mais hyper puissant, c'est ce qu'on va explorer un peu aujourd'hui en s'appuyant sur nos notes. L'idée, c'est de démystifier ça. Tout à fait. Et pour bien commencer, il faut distinguer deux choses. La force pressante et la pression elle-même. C'est pas tout à fait pareil. Ah oui, c'est quoi la différence alors? La force pressante, c'est la force totale, quoi, en newton. Elle appuie toujours perpendiculairement à la surface. La pression, elle, c'est comment cette force est répartie. D'accord. C'est la force divisée par l'aire de la surface, P égale F sur S. Et ça, on le mesure en pascal, ou en bar souvent. Donc si la surface est plus petite, pour la même force, la pression est beaucoup plus grande. Un peu comme marcher sur la neige avec des raquettes ou des talons aiguilles. Exactement, c'est tout à fait cette idée-là. Et dans les fluides, donc les liquides, les gaz, cette pression vient des milliards de petits chocs des particules contre les parois. C'est ça qui pousse. Et on mesure ça avec un manomètre, c'est ça? Oui, en manomètre. Il compare la pression à mesurer avec une référence, souvent l'air ambiant. Bon, cette pression de l'air, on la sent pas trop au quotidien, mais sous l'eau, Là, ça change. en plongée par exemple. Ah oui, là, ça devient très concret. C'est la pression hydrostatique. Le poids de toute l'eau au-dessus de vous. Et ça augmente vite. De manière assez régulière, oui. On compte environ un bar de plus tous les 10 mètres de profondeur. 1 bar tous les 10 mètres. D'accord. D'accord. Voilà. Mais attention, il faut ajouter la pression de l'air qu'on a déjà à la surface, la pression atmosphérique, qui fait elle aussi environ un bar. Donc la pression totale, c'est les deux additionnés. C'est ça, on appelle ça la pression absolue. Pression de l'eau plus pression de l'air. Et c'est crucial de comprendre ça pour la remontée, je crois. Ces histoires de paliers obligatoires. Absolument. C'est à cause de l'air qu'on respire dans les bouteilles. En profondeur, cet air est comprimé, à la même pression que l'eau autour. Logique. Mais quand on remonte, la pression extérieure diminue. Et là, il y a une loi physique, la loi de Boyle-Mariotte, qui dit qu'à température constante, si la pression baisse, le volume du gaz augmente. Ah oui, P fois V égale constante. Exactement. Donc l'air dans les poumons et aussi l'azote dissous dans le sang, tout ça veut prendre plus de place. Et si on remonte trop vite? Ça peut faire des dégâts. Pour les poumons, c'est le risque de barotraumatisme, une lésion due à l'expansion trop rapide. Les paliers, ça laisse le temps au corps d'évacuer l'excès de gaz et d'équilibrer tout ça doucement. C'est vraiment une question de sécurité. D'accord, je vois. C'est très clair pour les liquides. Mais pour les gaz, dans la vie de tous les jours, je pense aux pneus de voiture, on nous dit tout le temps de vérifier la pression. Et il y a de bonnes raisons, hein. Un pneu pas assez gonflé, il s'écrase trop, il chauffe. Oui, il s'use plus vite aussi et on consomme plus, non? Tout à fait. Plus de friction interne, donc surchauffe, usure, surconsommation. Et à l'inverse, trop gonflé, c'est pas bon non plus. Ah, pourquoi? Moins de surface de contact avec la route, donc moins bonne adhérence, moins de confort, et surtout, il est plus fragile, il risque d'éclater sur un nid de poule par exemple. Et il y a aussi cette histoire de température, c'est lié, n'est-ce pas? Ah oui, directement. Vous savez, l'expérience où on chauffe un pneu, bon, faut pas faire ça chez soi, hein, mais on voit bien que la pression monte en même temps que la température. Jusqu'à ce que ça éclate. Voilà, tant que ça tient, le rapport pression sur température, si on mesure la température en Kelvin, il reste à peu près constant. C'est une autre loi des gaz, ça, pour un volume fixe. C'est pour ça qu'il faut vérifier la pression à froid. Précisément. Parce que dès qu'on roule, le pneu chauffe et la pression augmente. Donc la bonne pression, c'est le recommandé par le constructeur, c'est vraiment essentiel pour la sécurité. Bon, on voit bien les effets, les risques. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette pression de manière plus positive, plus utile? Bien sûr, l'exemple parfait, c'est la presse hydraulique. Ça repose sur un principe découvert par Pascal. Le principe de Pascal, ça me dit quelque chose. En gros, ça dit que si vous appliquez une pression sur un fluide incompressible, comme de l'huile, dans un récipient fermé, cette pression se transmet partout pareil, dans toutes les directions. D'accord. Et comment ça aide à soulever une voiture avec un petit cric? Imaginez deux pistons reliés par ce fluide. Un tout petit piston, surface S1, et un très grand, surface S2. Si vous poussez sur le petit piston avec une petite force F1, Ça crée une pression, P égale F1 S1. voilà.
Et cette pression P, elle est transmise partout, donc aussi sous le grand piston. qui va donc subir une force F2 égale P fois S2. Exactement. Et comme S2 est beaucoup plus grand que S1, la force F2 sera beaucoup plus grande que F1. On a F2 égale F1 multiplié par le rapport des surfaces S2-S1. C'est comme ça qu'on démultiplie la force. Malin. C'est donc ça le secret des criques, des freins de voiture, des ponts élévateurs dans les garages. Tout à fait. Des applications très concrètes de ce principe. C'est fascinant. Donc, pour résumer un peu notre exploration, on a vu la pression, cette force sur une surface, P égale Fs, elle est vraiment partout, dans l'air, dans l'eau. La comprendre, avec les lois comme celle de Boyle-Mariotte ou le principe de Pascal, c'est pas juste de la théorie, ça permet d'utiliser des outils super efficaces comme l'hydraulique, mais aussi d'éviter des dangers, que ce soit en plongée ou sur la route. C'est exactement ça. Et ça ouvre peut-être une dernière petite réflexion. On a vu ce lien très fort entre la pression d'un gaz et sa température avec l'exemple du pneu. Oui. Alors, si on pense au changement de température à une échelle plus globale, même des petites variations, hein, comment est-ce que ça pourrait affecter, peut-être de façon subtile au début, tous les systèmes sous pression qui nous entourent au quotidien? Je pense aux aérosols, mais aussi aux installations industrielles, aux circuits de refroidissement. Bonne question. Une influence discrète, mais potentiellement importante sur leur fonctionnement, leur sécurité. Voilà. C'est une piste de réflexion sur l'interconnexion de tous ces phénomènes physiques, même à grande échelle.